Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. Les Léopards de la RDC affrontent les Lions de l'Atlas du Maroc. C'est dimanche 21 janvier 2024, en marge de la deuxième journée de la phase des groupes de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire 2023. Tout de suite, les clés et les secrets de cette rencontre. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info 243. Les Léopards jouent leur deuxième match à la Coupe d'Afrique des Nations. C'est dimanche 21 janvier 2024. Cette fois face aux Lions de l'Atlas du Maroc. Après les nuls à 1 partout face à la Zambie, les Léopards doivent se racheter devant une équipe qui revient, elle, d'une victoire 3-0 devant la Tanzanie. Pour l'instant, au classement dans le groupe F, le Maroc est en tête avec 3 points, plus 3 comme goal des différences, suivi de la RDC avec un petit point, la Zambie troisième avec un seul point et la Tanzanie c'est jusque-là 0 point depuis la première journée. Demain, place à la deuxième journée dans ces groupes F. Allez, deux matchs plutôt relevés, RDC, Maroc et Tanzanie. Zambie, match qui va permettre à certains de creuser l'écart et à d'autres de se relancer. La RDC qui avait négocié un mauvais résultat au premier match se doit de remporter cette affiche pour justement se conforter avant la qualification en huitième de finale. Alors la rencontre est prévue à 16h heure de la partie orientale de la RDC, 15h de Kinshasa, 14h JMT, 14h de San Pedro justement. Allez, s'il faut se focaliser sur l'historique de match entre ces deux équipes, RDC Maroc en l'occurrence. Voilà, les 4 derniers matchs, c'est une victoire pour le Maroc. 4-1, on se rappellera justement de cette victoire enregistrée à Casablanca, exactement le 29 mars 2022 dans le cadre de barrage des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le Maroc s'était adjugé la victoire 4-1 devant la République démocratique du Congo 4 jours plus tôt. La RDC justement concédait un nul à 1 partout le 25 octobre, je vais dire le 25 mars 2022, les Léopards justement étaient tenus en échec à domicile au stade des Martyrs. Un partout parmi les rescapés de ces matchs, Chancel Bemba, Cédric Bakambu, Yohan Wissa et Théo Bongonda, qui sont sur la liste des 24 joueurs de la RDC qui jouent cette Coupe d'Afrique des Nations, la 34e édition. Alors, l'autre rencontre entre le Maroc et la RDC, c'est une rencontre amicale jouée le 13 octobre 2020. Nul à 1 partout entre les deux formations. Et puis avec au passage un but de Yohan Wissa. Je rappelle que Wissa avait également marqué contre le Maroc le 25 mars 2022 dans le cadre de barrage de la Coupe du Monde. Il avait débloqué son compteur but avec les Léopards face au Maroc le 20 octobre 2020. C'était dans une rencontre amicale. Et puis lors de la CAN 2017, exactement le 16 janvier 2017, la RDC avait battu le Maroc en phase finale d'une Coupe d'Afrique des Nations. 1-0, but des Juniors Kabananga. On se rappellera justement de cette victoire de la République démocratique du Congo. Voilà les 4 dernières confrontations entre les deux sélections et victoire. Justement, une victoire pour le Maroc, une victoire pour les Léopards et deux nuls à 1 partout entre les deux sélections. De quoi dire que malgré l'état de forme du Maroc, s'il faut se focaliser sur l'historique, quand même le Maroc n'est pas une bête noire pour la République démocratique du Congo et vice versa. C'est-à-dire qu'on s'attend à un match plutôt relevé, on s'attend à un match plaisant demain à partir des 16h de la partie orientale du pays, 15h de Kinshasa et 14h JMT. Donc ne manquez pas cette affiche des Léopards. Alors il y a certains joueurs qui ont vu leur
voilà, éclabousser de leur talent à l'équipe nationale de la RDC face au Maroc. Je vais parler de Moutoussamy, Kaloulou également, lors de ce match amical du 13 octobre 2020. Le joueur Wissa, Moutoussamy et Kaloulou étaient présents pour cette affiche. De quoi dire que voilà, pour certains, ils connaissent déjà cette équipe du Maroc, même s'ils sont demi-finalistes du récent mondial. Voilà, la RDC ne viendra pas complexer devant le Maroc, ou du moins les fauves congolais ne seront pas devant le Maroc en victime expiatoire. Les fauves congolais devront faire les jeux, devront justement sortir les grands jeux. Pourquoi pas engranger la victoire, parce que les Léopards ont démontré lors de la première journée qu'ils ont un volume de jeu plutôt intéressant et qui peuvent justement mettre en danger n'importe quelle sélection à cette Coupe d'Afrique des Nations. Demain, on aura la réponse justement sur l'état de forme des Léopards, mais on espère qu'ils pourront quand même voilà, représenter valablement la République démocratique du Congo. J'en parlais hier. Voilà, en cas de défaite, la RDC ne sera pas complètement éliminée. Donc voilà, il y aura un dernier espoir lors de la dernière journée face au Taifa Stars de la Tanzanie. Les Léopards ne vont pas jouer avec une pression parce qu'ils n'avaient pas perdu le premier match. C'était un Milan partout et donc voilà, en cas de victoire, les Léopards auront 4 points et puis voilà, c'est conforté. Et pourquoi pas prétendre à terminer premier du groupe, parce qu'une victoire demain pourra conforter les Léopards et ils pourront prendre la tête du groupe logiquement, même si ça sera un match difficile pour les fauves congolais. Il y a une forte mobilisation, il faut le dire, autour de cette équipe nationale de la RDC. Voilà, hier à la séance d'entraînement, il y a eu des légendes, les anciens joueurs de la RDC qui ont visité les jeunes en question, de les motiver, voilà, d'apporter justement une certaine confiance, une certaine sérénité avant d'affronter le Maroc. On s'est constitué une task force pour que voilà, le Maroc ne soit pas difficile à battre, même si voilà, je l'ai dit, ça sera un match plutôt relevé, un match compliqué pour les Léopards, mais ils ont les arguments, ils ont démontré qu'ils ont les talents nécessaires pour négocier un très bon résultat face aux Lions d'Atlas du Maroc. J'ai parlé de cette forte mobilisation. Il y a également des supporters qui continuent à se mobiliser. Question d'aller soutenir les Léopards à San Pedro. C'est des bons augures avant cette rencontre-là. On espère qu'il y aura d'autres Congolais voilà, qui pourront suivre de loin cette compétition, des Ivoiriens également qui pourront appuyer les Léopards, voilà, je vais parler des autres pays d'Afrique qui continuent à soutenir l'équipe nationale de Léopards quand elle joue. Allez, on va parler d'autres matchs. Hier, il y avait 3 matchs au total de Coupe d'Afrique des Nations et 2 premiers qualifiés en 8e ont été répertoriés. D'abord, le Cap-Vert qui s'est adjugé la victoire devant le Mozambique 3-0, synonyme de qualification en 8e de finale avec 6 points. Le Cap-Vert est voilà, serein et justement conforté voilà, d'être en 8e de finale. Le Sénégal également a validé son ticket pour le 8e de finale grâce à sa victoire 3-1 devant les Cameroun, avec au passage un but de Sadio Mané dans les derniers instants de la rencontre. Et puis voilà, la Guinée qui se porte bien également dans ce groupe avec cette victoire 1-0 devant la Gambie, la Guinée qui a 4 points, qui prétend également à passer en 8e de finale sauf cataclysme. Alors aujourd'hui, 3 matchs au sommet. D'abord, à partir des 14h GMT, Algérie, Burkina Faso, match également au sommet qu'il faudra suivre de près. Et puis voilà, la Mauritanie jouera l'Angola à partir des 17h. Et puis, voilà, à partir des 20h. Tunisie, Mali, match au sommet également de cette Coupe d'Afrique des Nations. De quoi dire que cette deuxième journée nous a accordé justement des matchs plaisants et des matchs à couper les souffles. Alors demain, il y a 3 matchs au total également. À 14h, JMT, RDC, Maroc. Match à suivre justement au stade Laurent Mpoku de San Pedro. À
17h, Zambie, Tanzanie, 17h, voilà, heure de la partie orientale de la RDC. Voilà, ce sera, voilà, je voulais dire 19h la partie orientale de la RDC, 18h RD Kinshasa, et enfin dans la soirée, l'Afrique du Sud jouera la Namibie. Voilà le programme de la journée de demain. C'était justement l'essentiel qu'on a prévu pour vous sur Afro Info 243. C'est un plaisir de vous avoir. Si vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.